Bonsoir la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo basée sur Flutter. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre à concevoir euh, une interface d'inscription et de connexion. Voilà, voici pour l'inscription et voici pour la connexion. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez comment créer, mais comment mettre en place un modèle d'inscription et un modèle de connexion. Alors, sans plus tarder, nous allons nous rendre sur notre éditeur de code. Et pour cette vidéo, je vais travailler avec VS Code. Vous allez vous créer un projet. Moi, je me suis déjà créé un projet. Je vais alors exécuter ce projet, ou du moins l'application. On va juste attendre le temps que cela se lance. Et nous allons travailler avec tout ce que nous avons à notre disposition, que ce soit Google, que ce soit des outils comme les intelligences artificielles, comme ChatGPT ou Bard. Voilà. Tous ces outils-là sont à notre disposition pour travailler un peu plus vite. Donc, si on a réussi certaines fonctionnalités qui nécessitent d'avoir recours à eux, on aura recours à eux tout simplement. On ira sur Google ou on ira sur ChatGPT pour dire comment on fait ceci, comment on fait cela et voir comment ça fonctionne. Alors, ici, on a notre application de base qui est le compteur. OK, on lance, ça fonctionne. Du coup, on va commencer d'abord par s'enlever la bannière rouge qui est là. Ça, c'est un debug to banner. On va mettre ça à false. OK. Si on sauvegarde, on voit que ça a disparu. Déjà, on va commencer à se virer tout ce qui est là. Et ça aussi. Lui aussi, on se le vire tout simplement. Et on se crée un compte login screen. Lui, on se le vit. OK. Et ce que nous allons faire, dans notre lib, on va se créer un dossier appelé screen. À l'intérieur de ce dossier, on va se créer un autre dossier appelé, on va se créer nos pages directement. On va appeler ici login screen, tout simplement, point d'art. OK, on va se créer un stateless. Ici, on va se faire le scaffold, tout simplement. Et on va venir s'importer notre login screen. Et là, on n'a plus de ouais, si on sauvegarde, on voit que tout est blanc à cause du scaffold. Et donc, on va commencer à se mettre le body d'abord, un container. Et là, on va donner une height de double infinity pour occuper toute la hauteur. Et une width aussi de double infinity. Et donc là, on va donner une couleur pour visualiser. Si on donne colors.blue, voilà, on a toute la couleur, on a la couleur qui prend tout l'écran. Du coup, ici, on va se créer un child qui va prendre comme widget colonne. Et on va travailler d'abord sur la première partie qui est ce test. Welcome et send in to account. On va mettre ça dans un container. OK. Donc, dans la colonne, on va faire notre commentaire pour dire. On travaille sur container welcome. OK. Et là, on va se faire le container. Il va prendre comme child, ou du moins d'abord, on va mettre une hauteur de 160 et une width de double infinity pour occuper toute la largeur. Et on va donner une couleur de, on va mettre amber, OK, tout simplement, ça. Et si on met à 180, là, déjà pour voir ce que ça fait.
Voilà. Du coup, ici, on va se créer maintenant, on va mettre le child et là, on va mettre le widget colonne, vu qu'on a deux tests. Et ici, on aura notre premier test qui sera le welcome, et on aura notre deuxième test qui sera le sign in to continue. OK. Donc, sign in to continue. Le sign in, OK, c'est un I majuscule. OK. Et donc, si on visualise, voilà, c'est centré. On va le mettre sur la gauche. Pour ça, on va faire un cross. Vu que c'est sur l'axe horizontal, et que ici on utilise une colonne, donc ici on va utiliser le cross pour l'axe secondaire ou l'axe opposé. Donc cross, on va mettre ça à start, tout simplement. Et on va décider de mettre ça juste en bas. Donc on aura maintenant bon, on va le mettre ici. Ok, on va maintenant le main. Vu qu'on travaille sur l'axe principal qui est vertical ici, vu que c'est le widget colonne. Donc, on va le mettre à end pour dire donc tout à la fin. Voilà. Et ici, on va mettre size box, const, size box pour faire de l'espace. OK. Height, on va mettre à 10, donc 15 même. Si on sauvegarde, voilà. On va styliser les deux. On va mettre style, test style. On va mettre font size, disons à 30 pour voir. OK. Et celui-ci, c'est quelle couleur déjà? Il est en noir. OK, lui, il est en gris. On voit qu'il est un peu foncé. Du coup, on va faire un font weight. On va le mettre à bold. Voilà. Et celui, déjà, on va mettre un const. Bon, on met le const ici. Et celui-ci, on enlève tout simplement. Donc, je vais copier ça. Et lui, on va juste enlever celui-là, besoin du bold. Pas vraiment. Du coup, je vais enlever le bold. Font size, je vais mettre peut-être à, disons, à 16 même pour l'instant. Et la couleur, je vais donner gris. Et là, si on sauvegarde, OK, je vais mettre à 18 même. Ou du moins 20 directement pour voir. Voilà. Du coup, je vais enlever ça, la séparation pour voir. Voilà, c'est déjà bon. Et donc, on a fini avec la première partie. On peut juste se commenter ça. OK. On peut l'enlever maintenant. On n'en a vraiment plus besoin. Voilà. Et lui, on va se mettre un padding. Edge, insert, symétrique, horizontal. On va le mettre à 10. Voilà. OK. On s'attaque maintenant à la deuxième partie qui est là, qui n'est rien d'autre que la partie formulaire au fait. Voilà, on va se créer notre container. OK, ici.
créer un container. Là, je fais le commentaire. Container test field, tout simplement. Et je m'écris le container. Et si on aura le tag, bon, height de 380 par exemple, et une 8 et double infinity. Et si on est color, point amber pour visualiser. OK. Du coup, on va travailler dans cette boîte-là. Et donc, on aura ici child et on aura notre premier test field, OK, que nous allons styliser. On va donner comme decoration, on aura input decoration, on aura notre border. Ici, on aura outline input border. Et à l'intérieur, on peut avoir le border radius circular, et on va mettre à 10. Voilà. On a notre, si on enlève la partie decoration, on aura juste le trait qu'elle a regardé. Ça, OK. Voilà, on a juste un trait pour le test suite. Donc, le decoration, c'est pour styliser ça, tout simplement. Voilà. Et ce qu'on peut faire, c'est d'aussi faire dans le outline, on a un border side pour mettre la couleur gris. Noir color point gris, tout simplement. Voilà. Par défaut, je crois que mieux c'est gris. OK. Bon, c'est pas. Au moins, vous savez comment changer la couleur, tout simplement. Et donc, lui, on va le. Bon, il n'a qu'à rester comme ça pour l'instant. On va voir qu'est-ce qu'il y a. On a un deuxième. Donc, on va mettre le test. Ça, c'est. On a un autre, on appelle label test. Il y a label. Si on utilise label, on est obligé de mettre le test. Voilà, pour mettre notre email ID, tout simplement. Comme ça. Ou on peut juste utiliser aussi le label test. Et avec lui, on fait ça tout simplement et on met maintenant notre email ID. Voilà, ça. Il y a un problème. OK. Voilà, ça ne change rien. Moi, je préfère comme ça, là, c'est plus rapide. Et ici, on va juste faire le label style pour augmenter la taille un peu. Et on va mettre font size. On va mettre peut-être à 20. Voilà. OK. On met à 18 000. OK. Ça, c'est le truc qui fait ça. On doit pouvoir scroller. Du coup, ici, on va faire un single child scroll view. Il y a un widget qui nous permet de scroller dans single child scroll view. Voilà. Donc, ça va disparaître. Et donc, si on actualise, du coup, le test field, on a juste qu'à copier ça, tout simplement. OK. Et si on aura password, et on va juste mettre un const size boss height peut-être de 15 ou de 10 ou 15 pour voir. Voilà. Et donc,
qu'on peut faire, c'est d'ici, mettre size boss, size boss, height de 40, voilà, tout simplement. Et donc, ici, on remarque que c'est l'email ID, le password qui change. Mais si notre password il est caché, l'email n'est pas masqué. Donc, pour cacher, il suffit juste de faire un obscure test et mettre cela à true, tout simplement. Ainsi, l'email, quand on l'écrit, il est visible et le password, il est caché, tout simplement. Voilà. Ici, il y a le keyboard type pour préciser que ça doit être de type email. Donc, c'est keyboard type. Ici, on a test input, c'est email, donc on va choisir email. Et celui-ci, c'est le keyboard type. Lui, c'est du test, donc on va juste mettre du test. Voilà, tout simplement. Et donc, ici, quand on regarde les choses qui changent, c'est le keyboard type ainsi que le label. Et puis, lorsque test, ici, par défaut, il est false, raison pour laquelle il est visible. Du coup, on va se créer un dossier où on va mettre les widgets, où on va coder ça une fois et puis on va appeler ça parce que si c'est un peu long, voilà, c'est répétitif en plus. Du coup, on va se créer un dossier appelé widget, tout simplement. Et à l'intérieur de ce widget, on va créer un fichier date appelé test field, test field widget point date. Et ce qu'on va faire, f stateless, ok. Et ici, on va venir dans le login. On va se copier ça, notre test field. On va enlever ça, on colle. Ok. Et ici, on va importer notre package matériel. Ok. Du coup, ici, comme on a dit, on a l'obscure test qui change le keyboard type ainsi que le label test. Donc, on va se créer des paramètres de son note finale. Le premier, c'est l'obscure test, donc noir boule. On va appeler ça obscure test. Ok. Ensuite, on a le label test, donc c'est un string. Label test. Ensuite, on a le keyboard d'abord. Lui, il est de quel type? Test input type. Ok. On va le mettre juste ici. Je vais le mettre juste ici. Final. On va test input type. Et non, ici, je vais appeler ça type, tout simplement. Ok. Et ici, on va ajouter le required this point obscure test. Ensuite, le required du deuxième paramètre. This point type. Et le dernier required this point label test. Ok. Du coup, ici, on appelle le type tout simplement. Le type. Et là, on met le obscure test. Et ici, on met le label test. Ok. Du coup, on vient maintenant dans le login, tout simplement. Lui, on peut le virer. Et on va appeler notre test field widget. Ok, qui est là. Dans le premier, vu que c'est le password, on va le mettre à true.
déjà. Le type, c'est le, c'est un test. Donc, on va faire le test input type test, ok. Et le label test, on va mettre password tout simplement. Voilà. Et ici, on va mettre le const. On sauvegarde. Voilà. On voit que c'est bel et bien là. Donc, on va on va se copier celui-ci. Et celui-là, on va se le virer. Tout simplement. Voilà. Et ça, le const, peut-être te mettre là. On va s'enlever celui-ci, tout simplement. Et celui-là, tout simplement. Ok, si on se rend à deux passwords, du coup, ici, on va le changer. On va mettre email ID. Et lorsqu'il teste, on va le mettre à false. Et là, on va mettre email, email adresse, tout simplement. Voilà, là, si on appuie, c'est visible. Et là, on ne voit pas. Et donc, pour l'instant, on va commenter ça. Voilà. Ici, on peut constater que lorsque c'est focus, la couleur est bleue d'une manière. Donc, si on vient ici, on vient dans test field, on vient dans input decoration, on peut avoir le paramètre focus border. Du coup, on a outline input border, on a le border side et on a le border side, on a la partie color, la couleur, ok. On va venir se récupérer ça avec le color pick et driver. Ok, on va récupérer la couleur, cette couleur, voilà. Et ici, on va se mettre la couleur, c'est 0, on met 0, 10, FF, et puis maintenant on met le code de couleur en question. Donc si on se regarde, on peut voir, voilà, lorsque c'est focus, c'est cette couleur. Voilà, lorsque c'est focus, c'est cette couleur. Maintenant, le test, on voit le label test. Le label test est gris, ok. Du coup, ici, on va changer le style du label test. Ok, on va mettre color, colors point rich. Ok, tout simplement. Voilà. Mais lorsqu'il est focus, il devient aussi vert. Donc ça, on va venir sur Google pour voir. On va essayer de taper ici, on voit une solution. Changer la couleur du label test. Lorsque le test field est focus, tout simplement. On va voir si on a un résultat. Ok. L'instant que ça charge. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Hmm. Label test styles. Ok. Ok. Focus node. D'accord. Du coup, on se prend ça. On se le récupère, on s'écrit notre variable ici, tout simplement. Ça, on n'en a vraiment pas besoin. Et donc, pour
la couleur tout simplement ici. Au lieu de mettre gris, je peux enlever le gris qui est là. Et on va faire my focus note point as focus. Cursor as focus. Si c'est focus, la couleur sera ça. On aura ça comme couleur. Sinon, la couleur sera gris. Colors.gris. Qu'est-ce qu'on nous dit? Invalide constante. OK. Du coup, c'est dû à ça. Voilà. Et donc, ici, ça veut dire que quoi? On a la couleur, le my focus node, ça c'est la variable qu'on a déclarée. Qui nous dit quand on déclare, qui ont vu qu'on déclare qu'elle est là. Vous pouvez utiliser le focus node. Et donc, le as focus, ça vous dit sur le as focus, ça vous dit que quoi? Si notre variable, notre test feed est focus, c'est-à-dire on a cliqué sur notre test feed, la couleur n'a qu'à être bleue. Voilà. Sinon, le dit.vg, sinon, si ça n'a pas été cliqué, alors on a la couleur gris, tout simplement. Donc, ici, on va mettre un const. Voilà. Et on voit, lorsque c'est cliqué, on a ça. Lorsque c'est pas cliqué, on a ça. Mais il y a un changement, j'ai l'impression que ça n'a pas changé. Le label style n'a pas changé. Alors, on va voir qu'est-ce qui ne va pas. Test style, color.asFocus, color.blue, color.black. Je crois que c'est pareil. Mais pourquoi ça n'a pas changé? On va choisir pour voir. Bon, ça ne change pas. On va revenir dessus à la fin. C'est pas le plus important pour l'instant. On va revenir dessus plus tard. OK. Donc, on va passer à la partie suivante qui est le forget password qui est là. Ça, tout simplement. Du coup, on va venir ici. Tout en bas du test field qui est là. Donc, on va mettre un test, ou du moins, on va faire même un row. On va juste ajouter une icône à côté. Donc, quelle partie? OK, ça. Donc, on va mettre test, forget password. Ici, on aura notre icône. Je mets icône statique. Voilà. On ne fera pas d'action. C'est juste de façon statique. Dans hero right, ça. Comme couleur, je vais donner cette même couleur qu'elle a. Je vais juste récupérer cette couleur. Voilà. Et ici, il est juste là. On va le mettre à la fin. On va faire mine element. On va mettre end. Tout simplement. Et ici, on va donner un size boss. Height de 10. Tout simplement. OK. Et juste après ça, on va faire le bouton. Ça sera un elevated button.
Ok, ça. Et comme child, on aura un widget test. On va prendre la valeur login tout simplement. Ici, invalid const. Ok, lui, on l'enlève tout simplement. Et on le colle ici. Colle ici. Tout simplement. Ok. Voilà. Lui, on va le mettre dans un container qui occupe toute la largeur disponible. Mais une 8 et double infinity. Tout simplement. Et là, on peut juste faire height. On peut mettre à 60. Tout simplement. On va augmenter la taille du test un peu. Style. Test style. Font size à 25. Pour voir. OK. Ou 23. 22 même. Voilà, c'est beaucoup mieux. On va changer la couleur, donc on va mettre un style, bouton style, background color, ok. On a le material state property. On va mettre maintenant la couleur. La couleur n'est rien d'autre que ce bleu qui est là. Donc on va prendre ça. Color, j'ai oublié. Ok, voilà, voilà. Et lui, je lui mets color, ouais, white, tout simplement. Et ici, je vais copier le size boss qui est là, tout simplement. Ok. Ici, ça commence à prendre forme. Ça commence à prendre forme. Et donc, ici, on va passer maintenant à ça. On va donc sortir de notre container qui est là. C'est créer un container stitch. Du coup, si on vient ici, je mets la couleur pour voir. Ouais, il reste encore assez d'espace. Donc, on va le mettre à 50. Ok, encore. Bon, 300 juste même. Bon, 280. Voilà, c'est super comme ça. Si on appuie là, pas de problème, pas de problème. Ok, c'est bon. Donc lui, on peut le cocher tout simplement. Et ce qu'on va faire, ce que nous allons faire, ça sera de ce... Bon, celui-là, on va le mettre dans un widget aussi. Donc, ce qu'on va faire, on va copier tout ça. D'abord, on va venir ici. On va appeler ça submit widget point, point date, tout simplement. Et on aura f stateless. OK.
On va venir se chercher notre container, tout simplement. Voilà. Ok, on vient ici. Et là, on s'importe le matériel. Ok. Et ce que nous allons faire, vu que c'est le test qui va changer, ici ça sera login, local, ça sera sign up. Du coup, on va mettre ici tout simplement test. Et on va venir faire notre final, créer un paramètre string appelé test. Ça fait un required this.test tout simplement. Et ça, on enlève le const ici. Ok. Et si on va s'appeler le widget submit widget. Et ici, on va mettre le login tout simplement. Ok, c'est toujours pareil, toujours le même résultat, mais ici, on aura assez d'espace. Et donc, on peut juste venir remettre le const ici. On enlève celui-ci. Tout simplement. Et donc, on va sortir de ça. On sort de ce container test suite qui est là. Voilà. On sort complètement. On vient se faire on va appeler ça container social media. Container social media. Et on se crée le container, bien évidemment. Une height, disons de 100. Une width de double infinitif. Et on va donner une couleur point amber ou même green. Voilà. Et ce que nous allons faire, nous allons faire la taille de façon par rapport à notre écran en fait. Donc ici, nous allons nous créer une variable appelée height qui soit égale à media query. Point size of point height tout simplement. Et on va utiliser le height ici. Voilà. Height on va faire par 3. Et on voit qu'il est trop long. Du coup, on va diviser par voilà, 4.3 tout simplement. Ok. Et à l'intérieur de ce container, on va se faire le child f colonne, on va se créer un widget colonne qui va comprendre, va prendre nos social media. Donc ici on aura un elevated button. Et ici on aura d'abord, bon, je vais mettre un widget test, mais ça n'a pas besoin de test. Ok. Ici, ce que nous allons faire, nous allons déjà aller dans on va se créer d'abord un dossier A7, ok, pour mettre nos images A7.
Et en dehors de ces assets, on va se créer un dossier image. OK. Voilà, tout simplement. On va venir dans notre perk.yam qui est juste en bas, la partie asset. On va décommenter tout ça en sélection. Juste ça. Le dernier, on n'en a pas besoin pour l'instant. On n'en a pas besoin. On fait ça. Et ici, on va mettre notre chemin. Ça va par le asset, slash image et on enlève ce qui est derrière ici. Vu qu'on veut utiliser plusieurs images, si c'était une image, on pourrait juste écrire l'image tout simplement. Et là, on sauvegarde. Et on va, je crois que déjà les images sur mon ordinateur, vous allez partir sur Google peut-être pour télécharger l'icône de Google et puis l'icône de Facebook. Coup, moi, je me rends ici. Je l'ai mis dans un dossier 7, voilà. Et je vais dans ça, non, ça, c'est login Flutter, asset, image, ok, je colle. Voilà, automatiquement, j'ai mes images qui apparaissent ici, tout simplement. Voilà, on peut visualiser. Voilà. Du coup, au lieu de test maintenant, je vais utiliser le image.asset. Ici, je vais mettre le chemin de notre icône, ça est Google. Je vais utiliser le Google 1. Voilà, point PNG. Je sauvegarde. On ne le voit pas pour l'instant. Qu'est-ce qu'on me dit? Google 1.png, asset bundle. Ouais, je dois mettre asset, image. Ok, je crois que c'est bon maintenant. Voilà, je vais juste relancer. Voilà. Donc ici, je vais réduire la taille, tout simplement, à 60. Voilà. Et je mets à 50. OK. Et ça, je vais mettre ça dans un container. Bon, je vais mettre ça dans un container comme ça pour l'instant. Je vais mieux faire le rounding. Donc ici, on va mettre un style. Voilà le bouton style. On a pas le border radius. On a le paramètre shape. Voilà. Et ici, on aura matériel. On va prendre le rounded rectangular. OK. Ça. Border radius. On aura circular. Et ici, on va mettre 50. Tout simplement. OK. Et donc, on va maintenant mettre ça dans un container. Et ici, on va donner une hauteur de 80 par exemple. Et une width de 80. Voilà. Et donc, ce qu'on peut faire maintenant, ça sera de faire un shadow. Et pour faire le shadow, on ne va pas se fatiguer. On va juste venir encore sur Google. On va juste mettre shadow container, soit container shadow. Parce que si on regarde bien, on voit qu'il y a
un shadow qui est là, voilà, qui est autour. Du coup, attends le temps que ça charge. Voilà. Ok. Un shadow qui est là. On va juste le récupérer. Et dans notre, on va le mettre dans le container. Ok. Decoration. Boss decoration. Et ici, si on sauvegarde, voilà, on voit bien le shadow qui est là. Ici, on va mettre à 0,0 pour que ça soit bien. Voilà. Ici, on va mettre 4 par exemple. Ici, on va mettre 3. Voilà. Ici, si on essaie d'échanger la couleur, si on essaie d'échanger la couleur, quand tu prends cette couleur par exemple, au lieu du gris pour mieux voir, si on se prend cette couleur, voilà. Donc, c'est ça qui est là. Et donc, ici, on va faire un border radius circle là sur le container. Et on va donner 50 aussi, tout simplement. Voilà. Donc, ici, on peut mieux voir. Et donc, si on fait le 1, 2, par exemple, voilà. Ici, donc, on peut mettre, bon, moi, je vais essayer avec tout ça plus. Donc, après, je vais remettre le gris, je peux laisser ça comme ça. Et donc, je peux juste dupliquer ça. Voilà. Quand je vais mettre le compte ici même, je peux ici, voilà. Je peux juste dupliquer ça. Oh, sont superposés. J'ai oublié de mettre le raw. Ok, c'est pas bien grave. Donc, ce que je vais faire, ça sera de, voilà, et de faire, d'envelopper ça dans un raw, tout simplement. Voilà. Et si je vais faire maintenant un main, assist element, center. Voilà. Et donc, maintenant, je vais juste mettre un size boss, width de, disons, 15, mais 20 même. Voilà, tout simplement. Et je crois que c'est bon. Et donc, on voit encore qu'on écrit beaucoup de code. Du coup, on va se créer un widget pour ça. Voilà, on va se créer un widget. Et on va l'appeler, on va venir ici. On va appeler ça social bouton média. Non, widget, pardon. OK. Point d'art, tout simplement.
Ça fait un F stateless. Ça, tac, tac, tac. Et on s'importe le matériel de date. Et donc ici, tout ce qui change, c'est notre image qui change. Donc ici, on aura quoi? Un final string. On va appeler ça path image. Ici, on aura un required this point required. Ok, j'avais mis ça required this point path image. Ok. Et ici, on aura tout simplement le path image. Ok. Et donc, on sauvegarde ça. On vient ici, on appelle notre social bouton widget. On lui passe le path qui soit ici asset slash image slash. Ici, je vais mettre le Facebook. Facebook.png. Voilà. Const. Et si je copie ça tout simplement et je me vide tout ce container là. Et sur le lieu de Facebook, je vais mettre Google 1. Voilà, donc ça a changé. Si je mets un Google 2, voilà, on a ce Google qui est là. Donc après, ça dépend. Je vais laisser ça comme ça en même temps. OK. Et donc, ici, je vais mettre un const. Et celui-ci, je l'enlève. Celui-ci aussi. Celui-ci aussi. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? Lui, on peut l'enlever. On peut l'enlever. Il nous reste ce test qui est là. On va essayer de réduire un peu encore, tout simplement. Et donc, au lieu de 80, on va mettre ça à 60. 60. Trop petit, donc 70. 70. Voilà, comme c'est bon. Et donc, test suite. Voilà. Dans le même carré, donc, après le row, ici, on fait un deuxième row. Donc, F row. Et à l'intérieur, on aura un test d'abord. Ce test, ça sera I am a new user. I'm a new user. A new user. Et ici, on aura un test button pour pouvoir aller sur l'autre écran. Et donc, ici, on aura test. On aura quoi comme test? Sign up. Sign up. OK. Qui est en bold même. Donc, style. Test style. Color. Il ne sera rien d'autre que cette couleur-ci. Cette couleur. OK. On vide ça. On colle. Et donc, on va faire maintenant, on va mettre en gras un font weight à bold. Lui, problème de constant.
Ok, voilà. On peut juste augmenter sa taille en faisant un font size à 22 peut-être trop gros, donc 18. Voilà. Et donc lui, on le copie tout simplement. Et donc, on le colle ici. Lui, il n'aura pas besoin de tout ça. Quand je vais voir. Ok, il n'a pas besoin de tout ça. Pas besoin de la couleur, ni du bold. Donc, on enlève les deux. Voilà. Et donc, lui, on va le sentir aussi dans Main Assist Element Center. Et c'est ce que nous allons faire en notre colonne qui est là. On va faire un Main Assist Element. On va faire un space between, tout simplement. Ok. Donc, si on vient voir sur l'image, ok. Ici, je vais mettre, disons, un size boss height de X. On va mettre la virgule ici. Voilà, tout simplement. Et donc, lui, on peut l'enlever. Voilà. Et je crois que c'est déjà bon. Voilà, c'est déjà bon. Et donc, pour la partie login, c'est déjà fait. Il suffira donc de copier tout simplement et de coller et ensuite ajouter un autre champ de test suite pour la partie registre et puis changer juste les noms qui sont là. Ok. Donc, nous allons voir ça. Nous allons voir ça. Du coup, dans la partie screen, on va se créer un registre screen.dart. Ok. F stateless. On va venir dans le login. On va prendre tout le scaffold. Donc, tout ça même. Voilà. Oh, copier ça. Ça. Voilà. On va s'importer ça, tout simplement. Et on va importer nos différents widgets. Ça. Et à quel encore importer? Submit. Social bouton. Ok. Et donc, on va mettre notre const. Oui. Dans le main, si on vient dans le main,
On va se créer des routes. La première route, ça sera la route login, pardon. Et on aura login, screen, register screen. Et donc ici, on aura register. OK. Dans register screen, on va juste prendre ça. On prend tout ça même. Ici, on aura full name, comme ce qui est écrit là-bas. OK. Et si on vient ici, ça n'existe pas de l'autre côté. Du coup, sur row, on le vit. Et donc, ça, on enlève un. Tout simplement. Et donc, déjà, ce qu'on va faire, on va partir sur l'autre partie. Donc, le login, on va mettre la route pour nous mener au registre. Donc, c'est sur le sign up. Donc, du coup, c'est ici. On va faire maintenant un navigateur. Point put replacement name, OK. Et ici, on aura ça. On aura maintenant le registre, tout simplement. Et donc, voilà, il nous emmène sur le registre ici. Du coup, sur le registre, on va juste mettre la couleur amber, continuer test suite. Voilà. On va mettre ça à 300 pour augmenter, tout simplement. 330 même. Voilà. Et donc, le 16 boss ici, on va le diminuer à 20, tout simplement. Du coup, celui-ci va passer à 4 tout simplement aussi, ou 4.5, pardon. Voilà, 4.8. Voilà. Du coup, voilà. On peut le commenter à nouveau. Et donc, entre le password et le login, je vais mettre à 15. Voilà. Du coup, ici, on aura plus sign up, mais on aura sign in. Ici, on a comme test, I'm already a member. Voilà. I'm already. C'est des postes. C'est ceci. Donc, on a I'm already a member tout simplement. Du coup, on a ça. Et donc, on aura maintenant, voilà, sign in, on aura lui aussi ça, nous envoyer au navigateur un push replacement naming de login slash login tout simplement. Et donc, à la place de login, on aura ici sign in. Sign in. Et pour le test welcome, on aura create a compte.
create a compte. Et pour le deuxième, ici, on aura quoi comme test? Sign up to get started. Sign up to get started. Started. Ok, donc je sauvegarde. Voilà. Tout est ok, je crois bien. Donc je vais mettre pour voir. Ok. Et donc ça, je vais juste. Off. Je vais juste. Je mets en 5 directement, pourquoi pas. Voilà. Et donc, lui, si on appuie ici, voilà, il nous envoie sur le login. Il nous envoie sur le ça. Maintenant, on avait un problème qui était, voilà, le full name qui ne changeait pas. Ok. Donc, on va revenir encore. On revient donc sur notre compte. Bon, je dis notre compte encore sur Google. On va retaper encore. Changer la couleur de l'appel test. Ok. Et on revient sur notre code. Ici, je me suis rappelé que pour pouvoir utiliser le focus, il y a le paramètre focus node qui était là et on va mettre my focus node. Bon, on va juste simplifier l'écriture. On va mettre focus node tout simplement. Ici, je vais mettre focus node. Et ici, je vais mettre focus node. Ok. Ça ne suffit pas, je pense bien. On va voir d'abord, voir s'il y a d'autres solutions. Voir s'il y a d'autres solutions. Ok. Te rappeler qu'on on va passer en stateful. Ici, on est en stateless, on va passer en stateful. Ok. Voilà. Et on va initialiser le focus. Donc, lui, je vais l'enlever ici. Ok. Je vais le mettre ici. Et là, on va l'initialiser. Initstate. Ok. Oui, initialiser encore, pardon. C'est state. Je vais faire un set state pour que le focus soit écouté. Et si on aura notre focus node. Focus node point add listener. Voilà, pour qu'il soit écouté au fait. Voilà, je pense bien que ça devrait fonctionner maintenant, logiquement. Bon, on va tester pour voir encore. Ok. Et là, si on fait ça, il ne change pas. Ok. Bon, on va voir maintenant, comme je l'ai dit, on ira sur bon, bad. D'abord, on ira sur bad. On va voir ce que bad nous dit. En attendant, on regarde ici. Init ok. Je vais juste copier ce code, tout simplement. Je vais dire, voici mon code, la couleur du label test ne change pas lorsque le test est focus.
On va voir ce qu'il y a, s'il y a des erreurs ou il y a des choses qui ne sont pas complètes. Il nous dira en temps. Je vais d'abord essayer de... On va attendre, on va voir sa réponse. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit? On va le voir tous ensemble. Ok. Le problème avec vos codes est que vous ne mettez pas à jour l'état du widget lorsque la propriété As Focus du node change. Cela signifie que la propriété label de l'input n'est évaluée qu'une seule fois lorsque le widget est construit pour la première fois et qu'elle ne change plus jamais. Donc, pour résoudre ce problème, vous devez ajouter un écouteur ou un focus node et mettre à jour l'état du widget chaque fois que la propriété du focus node change. Donc, nous allons nous ajouter de notre code, on verra ce qu'il a appliqué comme changement. Ok, jusque là, c'est pareil. Ah, ok. C'est plutôt un init state. Et à l'intérieur de ce init state, on fait le add listener et on fait le set state. D'accord? Du coup, on va juste copier ça, tout simplement. Et on va venir le remplacer par notre code qui est là, tout simplement. Et on va voir si la solution que Bad nous a fournie fonctionne. Et donc, si on vient là, bon, on va actualiser d'abord pour voir. Ok. Donc, on va tester maintenant. Ok. Voilà. Et bien évidemment, cela change. Donc, voilà, on a des outils qui peuvent nous aider, tels que Stack Overflow, ChatGPT, BAD. Voilà, utilisez ça pour pouvoir vous aider. Voilà, on ne connaît pas toujours tout sur tout. Voilà, c'est de savoir que ça existe et puis maintenant aller chercher. Pour le curseur, par exemple, on peut aussi dire lorsque c'est focus, on veut que le curseur change. Du coup, ici, on a la propriété cursor, on a cursor color, voilà. On va faire pareil que ça. On va juste dire focus node has focus. Ok. On aura la couleur ça, tout simplement. Ok. Sinon, on a colors gris. Ok. Et là, vu que c'est focus, ça prend la couleur. Voilà. Tout simplement. De toutes les façons, on ne peut pas avoir de non-focus et puis le curseur. Donc, du coup, on peut dire ça. Bon, on peut juste laisser comme ça. Sinon, on peut voir si c'est focus. Il nous renvoie ça. Sinon, il nous renvoie ça. Bon, de toutes les façons. Ok, on va laisser ça comme ça. Du moins, c'est propre. Allez, voilà, c'était juste pour dire, on a plein d'outils à notre disposition, mais il ne faut pas être dépendant de ça pour dire à chaque fois, je vais faire telle chose en même temps, Stack Overflow, ou même ChatGPT, ou même Google, voilà, c'est pas la même façon d'apprendre, ok? Mais si tu as compris ce qu'ils ont, parce que si toi-même tu ne connais pas déjà un peu, que tu veux être dépendant d'eux, ces outils-là, parfois ils envoient des choses, il y a des erreurs. Donc si toi-même tu ne connais pas déjà, ça ne peut pas te servir au fait. Voilà, donc faut faire l'effort toi-même de ton côté d'abord. Et lorsque tu vois que tu n'y arrives pas, tu vas avoir de leur côté ce qu'ils disent, tu essaies de comprendre ce qu'ils ont dit, tu testes si ça fonctionne, tu cherches pas à retenir. Au moins, tu sais que ça existe. Prochainement, si tu as besoin de ça, tu sais où aller chercher l'information. Voilà, la vidéo devient un peu longue et c'était tout pour aujourd'hui, tout ce que j'avais envie de vous montrer. Et si on voit bien, si on va sur le sign up, ça nous va ici créer des comptes, on appuie ça, ça nous va ici. Ici aussi c'est pareil, voilà, le focus node fonctionne correctement, ça fonctionne correctement, voilà. Si on fait ça, c'est caché, ça c'est visible et ça c'est visible tout simplement.
Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bon apprentissage à vous.